Bonjour à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester macOS 8.1 car j'ai remarqué que vous avez vraiment aimé le dernier épisode. C'est parti. Ok. Donc déjà nous allons fermer ce petit bazar sur le bureau. Donc voilà. Ok, c'est parfait. Donc après nettoyage, voici le petit résultat. C'est déjà plus clean que l'ancienne version, donc la 1.0, que nous avons testée dans la dernière vidéo. Donc nous voyons déjà une grosse mise à jour en avant des icônes sur le bureau et des couleurs. C'est surtout ça qui a changé. Regardez, tout a des couleurs comparé à la dernière version où il n'avait pas de couleurs. C'était totalement en noir et blanc. Donc on va commencer le test. C'est parti. D'accord, donc nous allons d'abord tester les icônes du bureau car c'est le principal que nous utilisons le plus. Donc nous allons cliquer sur le disque dur, étrangement rapide d'ailleurs, ouverture. Donc je ne sais toujours pas comment réagrandir la fenêtre, mais cela ne change pas grand chose. Donc Apple Extra, System Folder et macOS Readme Files. Donc c'est le système folder qui va contenir les applications, le système, etc. Puis juste ici, c'est tout ce qui les applications, les moniteurs, les scripts, etc. Donc ça marche plutôt bien pour l'instant. C'est très fluide comparé à la dernière version. Donc nous allons lancer The Outside World. Je ne sais absolument pas c'est quoi. Donc nous avons download et upload. J'imagine que c'est un peu download de Windows comme avant, qui nous servira à télécharger des fichiers. Donc c'est un peu un espèce de gestion des fichiers pour les téléchargements et les uploads. D'accord. Nous avons Infinity HD qui est mon deuxième disque dur. Donc tout fonctionne, c'est pour les graphiques, etc. Et il y a des jeux. D'ailleurs que nous allons tester après, pas tout de suite. Puis nous avons Saved HD qui fait absolument rien. C'est juste pour t'expliquer comment ça marche. Donc là c'est parfait, on a tous testé sur le bureau, sauf la trash. Donc pour ça, nous allons tester en plus de ça le petit menu File. Nous allons faire New Folder, puis nous allons le renommer par un nom au hasard. Par exemple, je choisis un petit nom qui est sympa. Voilà, il est pas mal ce nom. Je l'adore vraiment, vous devriez le faire aussi. Nous allons tester, nous allons déplacer dans Trash. Et effectivement, ça marche. Mais comme vous l'avez remarqué, vous avez sûrement entendu mon clic droit au micro, mais il n'y avait pas de clic droit, ce qui a été resté pendant très longtemps. Même sur les plus récents, les 10.2, etc. Ce qui était vraiment embêtant pour l'époque si tu venais de Windows. Pour l'équivalent du clic droit, tu cliquais dessus et tu choisissais un des trucs. Donc moi c'est File. Et du coup nous allons faire Edit. Non. Ah, un petit trash. Ok. Et tout ce qu'il y avait dedans a été supprimé. Et ça marche vraiment bien. Étonnamment. Donc ensuite nous avons Edit qui est comme l'entendons. Si vous ne savez pas en parler anglais, ça veut dire modifier. Donc c'est pour modifier des fichiers, pas vraiment pour copie, paste, clear, select all, etc. Là nous avons view pour pouvoir enlever les icônes, etc. Clean le bureau pour qu'il soit plus rangé, etc., etc. Nous avons spécial pour shutdown, restart, eject pour les disquettes ou les disques, cross disk, un petit trash, etc. En gros, c'est tous les trucs spéciaux. Et nous avons help qui sert à céder. Donc voilà.
Ensuite, nous allons tester l'élément principal de macOS, le petit Finder. Donc, nous avons About this computer qui explique le computer, donc le ordinateur. Et une très belle image apparaît, ce qui rend vraiment très clean. Nous avons la version du Mac. Ok, la mémoire vive. La machine virtuelle, mais je ne suis pas dessus. Nous avons les stickers, la taille comparée à notre ordinateur. Donc c'est vraiment pas mal. Je dirais même que c'est mieux que About de Windows. Donc c'est plutôt clean. Donc ensuite dans le petit Finder de la pomme, nous avons les applications. Juste ici. Donc là, nous allons tester le calculator. C'est le premier test que je fais souvent. Et bah, rien à dire, hein, c'est une calculatrice, j'imagine. Voilà. On pouvait utiliser